ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Ah oui, il faut qu'il sorte. OK. Ben, Alain Pronkin est avec nous, spécialiste des religions. Alain, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Bonjour. Alors, on y va tout de suite. Il est d'abord une directive du ministre Drainville. Oui, et qui a fonctionné. On sait que le ministre de Drainville, suite où il y avait une motion à l'Assemblée nationale qui disait que pas de lieu de prière, peu importe la confession religieuse, dans les locaux d'une école. C'est parce que ça va à l'encontre du principe de laïcité. Alors, on avait adopté ça. On se souviendra des événements qu'il y avait eu. Il y avait des lieux de prière dans des écoles secondaires dans Laval. Eh bien là, on le sait, à l'Église évangélique de Disraeli, ça c'est dans le bout de Victoriaville, il y avait l'Église qui louait et qui allait là dans cette école secondaire-là de Disraeli à chaque semaine depuis 2015, eh bien, c'est fini. Ils ne pourront plus faire leur culte ou leur lieu de prière les fins de semaine dans cette école secondaire-là. C'est des lieux laïques. Et c'est terminé. Et puis là, le pasteur avait dit, écoutez, on amassait de l'argent pour la fondation, on était là, on a ramassé 60 000 $, il va arriver quoi? Ben moi, j'espère qu'ils vont continuer de faire des activités pour donner de l'argent à l'école secondaire, pour aider l'école secondaire à faire quelque chose, mais c'est terminé, donc ça s'applique. Il n'y a plus de lieu de culte, peu importe les religions, dans les écoles secondaires. C'est fait. Je pense que c'est une bonne chose. Ben oui, parce tant que ça n'a mieux. pas sa place. Ça n'a pas sa place. Non. Écoute, quelle que soit la religion, ça n'a pas sa place. C'est pas comme dans une classe, on va dessiner des lapins pour Pâques, puis c'est quoi Pâques, ou encore pour Noël. Là, on parle de cultes qui vont s'établir dans une école, puis d'après moi, ça n'a pas sa place. Ça n'a même pas sa place aussi, d'après moi, à l'université, ou à l'école au cégep, mais ça, c'est une autre question. Bon, le pape François est attendu à Marseille. Oui, on sait que c'est en fin de semaine, c'est vendredi et samedi qu'il va être à Marseille. Même le président Macron va être sur place. Et c'est quoi la grande discussion? Parce qu'il avait dit, je vais à Marseille, je ne vais pas en France. Et tout le monde s'est dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il dit, c'est des rencontres méditerranéennes. Parce que ce qui chicote le pape depuis plusieurs années, c'est le Lampedusa. Lampedusa, c'est la fameuse île où les migrants qui viennent d'Afrique du Nord s'échouent pratiquement. Il y en a eu 8 000, je crois, en fin de semaine. Non, ils sont rendus à 14 000. Ils sont rendus à 14 000. Ça n'arrête pas de rentrer. Puis ils échouent pas, là. C'est organisé. Ils arrivent en bateau. Ils n'arrivent pas en chaloupe et il n'y a pas de femmes ni d'enfants là-dessus, là. Oui, puis ils sont 127 000 depuis le début de l'année. Et ça, ils sont là. Alors, le pape, il y a des grandes rencontres. On veut discuter avec tous les évêques. On fait quoi? Parce que là, les Français disent, est-ce qu'on prend ces gens-là? Est-ce qu'on n'en prend pas? Qu'est-ce qu'on fait? La question est là. Donc, c'est cette question-là. C'est peut-être pas pour rien qu'ils vont rencontrer le président Macron. Ils vont discuter de ça. On fait quoi de Lampedusa? 127 000, 150 000 par année. Non, ça n'a pas de sens. C'est du monde. L'année dernière, c'était 56 000. Donc, on sait aussi 5 000 policiers qui sont déployés pour ça, 1000 agents de sécurité. Et faut pas oublier qu'au même moment, Benoît, en France, tu as Charles III qui est là, ton roi favori, et aussi tu as les finales de rugby. Et dans chaque cas, c'est 5000 policiers, parce que les finales de rugby, ça peut virer assez rapidement à la violence, Charles III aussi. Donc, la France est mobilisée au niveau de la sécurité. Et j'ai appris que le vin qui va être bu pour le vin de messe, ça va être le domaine de la bénisson Dieu. Et c'est un vin de la Loire et dont c'est de l'écologie intégrale. Parce qu'on sait que le pape va passer son futur message sur l'écologie bientôt. Ça va être dans 2 semaines. Ça va être à Rome le 4 octobre prochain. Okay. Donc, à surveiller en fin de semaine. Bon, et en Belgique, Alain? Oui, ça va te choquer un petit peu. Les gens, en Belgique, on a décidé au ministère de l'Éducation d'instaurer le programme EVRAS. C'est quoi EVRAS? C'est Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ben, imagine, Benoît, les parents ne l'ont pas digéré. Et là, on parle d'environ 8 écoles qui ont été incendiées ou vandalisées, évidemment. Et là, je te dis, on parle de religieux radicaux. Et ils sont catholiques, des extrémistes, des musulmans, des complotistes, ils sont tous ensemble, mais là, on va vraiment loin. On commence à mettre des incendies, on vandalise des écoles, et là, au niveau du ministère, on a dit, écoutez, on va se calmer tout le monde. Le programme d'éducation, on va appeler ça programme d'éducation sexuelle, il est là pour rester. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des cours dans les écoles, on y va. Moi, j'ai jamais vu d'extrémistes
chialer après ce que j'appelle la physique quantique. Il n'y a jamais personne qui est allé manifester contre ça. Il y a des cours dans les écoles, on suit les cours, et puis c'est ça, c'est ça. S'il y a des pédagogues qui ont dit ça prend ce cours-là, bien ça prend ce cours-là, que ce soit au Québec, que ce soit en Belgique, et c'est pas une raison d'aller mettre le feu parce que je suis pas d'accord avec un cours. Puis ils savent même pas qu'est-ce qu'il y a dans le contenu du cours en plus. Incendier une école quand même. L'image est forte, mettre le feu à une école. Tu veux me parler ça n'a pas de sens. Le trafic de fausses amulettes démantelées en Thaïlande. Oui, c'est pour ceux qui vont aller à Thaïlande. Là, je vous préviens immédiatement. On peut s'acheter des amulettes, c'est des symboles, parce que c'est quand même, il y en a des historiques. Là, actuellement, ils ont des fraudeurs. Ils en ont arrêté 20. Ils font des fausses amulettes. Ça leur coûte 11 piastres l'amulette. Et ils vendent ça entre 750 et 2830 $. C'est vraiment un racket. Ils ont arrêté actuellement 20 personnes, 18 Chinois, 2 Thaïlandais. C'est plus dans les confessions bouddhistes parce que les touristes s'en vont là-bas. Il y a beaucoup de touristes chinois qui vont visiter ces lieux de culte-là. Il y en a des extraordinaires. Et là, on vend des amulettes. Mais là, quand t'es rendu, tu sais, payer une amulette 10 piastres, 11 piastres, 20 piastres. Bon, ça, il a coûté 11 piastres. Bon, il fait 50 c'est correct. Mais 715 à 2830, on est rendu à ça. On parle d'une industrie où il y a 15 millions de touristes étrangers qui vont là à chaque année. Et des fois, le gouvernement veut se rendre à 25 millions. Mais si on vend des fausses amulettes, je pense que ça ne marchera pas. Mais fais attention si tu vas en Thaïlande, Benoît, l'amulette va pas plus haut que 20 piastres. Non? OK. Je sais pas pourquoi les gens vont en Thaïlande exactement, là, mais c'est pas sur ma liste de priorités. Avant qu'on se quitte... mais là, c'est des Chinois. Oui. Avant qu'on se quitte, un mot sur ce qui se passe en France là, face aux violences sexuelles. Oui, aux violences sexuelles, c'est que tu as un regroupement des femmes, qui soient musulmanes, qui soient juives, qui soient catholiques, qui sont mis ensemble et ont dit on veut dénoncer la violence faite aux femmes. On sait qu'actuellement, il y a environ 7%, si on prend la société en général, les femmes sont violentées à environ à 7%. Quand on parle de culte de religion, chez les catholiques, ça monte à 9-10% et ça va jusqu'à 17%. Et là, les femmes ont dit la violence envers les femmes, c'est terminé, il faut... dans les cultes, il faut s'asseoir. Alors, de des femmes de différentes confessions religieuses qui ont pris des différentes confessions, ils appellent ça des cultes, ils ont dit on va être ensemble parce que ça n'a pas de bon sens que dans certaines divisions religieuses, on est à 17% de femmes violentées. Ça n'a pas de sens. La société, on parle de 7%. Même à 7%, Benoît, ça n'a aucun sens. Alors, ils sont ensemble, ils disent il faut trouver des solutions et je pense que c'est il faut reprendre, d'après moi, ce modèle-là qu'on a en France en disant écoutez, il y a des problèmes dans les religions. Parce que où il y a plus de violence, c'est dans certaines religions. Puis ça part des catholiques, ça va à tout le monde, les évangéliques, tout le monde y passe. Et écoute, c'est de 9 à 17%, Benoît. C'est énorme, 17% de femmes violentées. Alain Pronkin, merci. À la semaine prochaine. Bienvenue, Benoît. À la semaine prochaine.